Ami Bélier, bonjour, votre guidance pour le mois de mai 2023. Comme d'habitude, j'ai procédé à 3 paquets. Premier, spiritualité bien-être, professionnel financier, sentimental amical et carte de conclusion. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, ça veut beaucoup parler là pour nos amis Bélier. Au niveau professionnel, c'était un peu plus compliqué à sortir. Niveau spiritualité, ça a eu du mal. Enfin, spiritualité, bien-être, ça a eu du mal, mais au final, c'est sorti. Et après, ça voulait beaucoup parler. Donc, on va découvrir un peu tout ce qui se passe. Voilà. Donc, on va regarder ça ensemble tout de suite. Je prends ma petite tablette. Hop. Alors, au niveau spiritualité, bien-être, nous avons les parents. Alors, ça peut être vous en tant que parent ou quelque chose en rapport avec vos parents. La carte de la clairvoyance, de l'aide, de l'eau, du contrat, de l'hiver. Alors là, évidemment, on va pas parler de la saison, hein. Vous savez bien que là, on demande vraiment que pour le mois de mai, donc c'est pas par rapport à la saison, donc c'est plutôt quelque chose qui va être gelé. Alors, là, il y a quelque chose, alors pour moi, c'est quelque chose pour votre bien-être. Il y a une problématique... ouais, c'est comme c'est comme il y a un petit problème, quoi. C'est pas le côté parent, c'est plutôt une problématique. Comme si il y avait quelque chose qui vous posait problème en tant que parent. Il y a quelque chose que vous voyez pas, vous, en tant que parent, et du coup, au niveau de bien-être, ça vous empêche de vous apporter de la douceur. Il y aurait besoin d'aide par rapport à quelque chose. Ou alors, il y a quelqu'un qui va vous apporter son aide, mais vous le voyez pas encore. Pour moi, c'est vraiment vous, ami Bélier, là, en tant que parent, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Peut-être que vous donnez trop à vos enfants et on va vous mettre une personne sur votre route pour vous aider à justement arrêter de tout faire, de vous mettre en cadre pour eux, pour que vous puissiez apprendre à vous chouchouter, à prendre soin de vous, parce que là, du coup, la carte de l'eau, c'est la carte de la douceur qu'on doit s'apporter, et elle est à l'envers, donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous ne savez pas vous apporter, parce que vous êtes trop dans votre rôle de parent, et du coup, vous vous oubliez. Ce qui fait que vous avez peut-être fait un contrat avec vous-même en vous disant bon c'est fini, maintenant je vais penser à moi, j'arrête de toujours faire tout pour ma famille, parce que parents au final c'est votre famille, quoi. Mais du coup vous ne le respectez pas et là c'est gelé. Alors je vais quand même recompléter, hein. On va recompléter les cartes parce que que cette guidance vous serve quand même à comprendre bien, mais là c'est vraiment ça aurait pu, vous voyez, votre bien-être, ou alors pour certains il y a peut-être un problème avec vos parents à gérer. Alors ouais, aussi. On me dit que ça peut être aussi pour certaines personnes, c'est que vous avez peut-être un schéma qui se reproduit, vous en tant que parent, que vos parents ont déjà vécu eux-mêmes aussi. Vous voyez, c'est peut-être vos parents qui ont toujours tout donné pour leurs enfants, qui n'ont jamais su prendre soin d'eux, malgré le contrat qu'ils avaient dit, on sera toujours ensemble, on prendra soin les uns des autres, voilà, on se donnera du temps à chacun, et au final, ce contrat, c'est gelé, quoi, on le fait pas. Et peut-être que vous avez vu ça en tant qu'enfant avec vos parents, et que vous vous rendiez compte que là, vous êtes en train de voir que vous allez avoir besoin d'aide parce que vous êtes en train de reproduire exactement le même schéma. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, ami Bélier. Voilà, cette carte-là, hein. Le fait que vous n'arriviez pas à prendre soin de vous, à vous apporter de la douceur, voilà, c'est la carte du contrat avec vous-même, elle est gelée. Alors on va mettre une carte sur aide. Sur clairvoyance, qu'est-ce qu'on ne voit pas, ami Bélier? Qu'est-ce que l'ami Bélier ne voit pas là tout de suite maintenant? Est-ce qu'on peut lui dire? Pour l'aiguiller, s'il vous plaît. On voit pas la chance. Alors il y a eu 2 autres cartes, on va les regarder vite fait, mais celle-ci qui s'est retournée. Vous voyez, il y a on dit bien là, clairvoyance, quelque chose que vous voyez pas, qu'on ne voit pas. Les cartes qui sont tombées, c'est encore l'homme avec le visage caché, donc il y a vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à voir complètement chez quelqu'un, chez notre conjoint, chez notre enfant, ou nous en tant qu'homme, voilà, on a encore une partie de nous qui est cachée. Peut-être qu'on cache encore une partie de nous, et du coup on n'arrive pas à voir loin, on n'arrive pas à respirer, on n'arrive pas, encore une fois, vous voyez la carte de la pause, elle est à l'envers.
si elle était à l'endroit, on vous dirait prends une pause, ou tu t'es mis en pause, mais là, je la ressens ouais, comme si que c'était bloqué. Vous savez que vous avez besoin, vous arrivez à en prendre un petit peu, hein, c'est pas le problème, vous arrivez à prendre l'air, vous arrivez à prendre, mais pas suffisamment sur le long terme pour réussir à tenir dans le temps de ce que vous vous êtes donné comme objectif, voilà, au niveau de votre bien-être, je parle. Hein. Donc voilà, mais on vous dit aussi, il y a la chance qui arrive. Donc il y a quand même de la chance, donc ces cartes-là, je les remets dedans parce qu'elles ne se sont pas retournées, mais on verra si elles ressortent. Donc au niveau de quelque chose que vous ne voyez pas, c'est quelque chose qui vous donnera quand même c'est une chance qui arrive. Au niveau de l'aide, est-ce qu'on peut savoir un peu plus par rapport à l'aide? Quelle aide vient à nous? Et quelle aide avons-nous besoin? Ami Bélier, quelle aide a-t-il besoin? Quelle aide d'évaluer? Vous voyez, ça a du mal à sortir. Hein. Attendez. Alors, l'aide. Alors, il y aura par rapport à l'aide que vous avez besoin, il y aura des opportunités. On va vous mettre les personnes sur votre route et ça sera mis par un défunt. Hein. C'est un membre de votre famille, enfin, famille de cette vie-ci ou des autres vies en tout cas, qui viendra vraiment vous aider, ou un ami très proche qui est là-haut. Mais voilà, on va vous apporter les opportunités nécessaires pour avoir l'aide dont vous avez besoin. Donc j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas. À un moment donné, j'avais vu la carte de lâcher prise. Je sais pas si c'est pour ce là mais voilà, si je l'ai remis dans le jeu. Mais c'est ce qu'on me dit, on me fait... voilà, tu peux lâcher prise parce qu'on va te donner les personnes ou les situations, enfin, ce que tu as besoin, on va te le mettre sur la route pour apporter l'aide que tu as besoin. Et ça va venir, voilà, c'est les membres de votre famille qui sont là-haut qui vont venir te donner ce que tu as besoin pour pouvoir avancer dans ton bien-être. Au niveau de l'eau à l'envers, s'il vous plaît, une carte. Voilà, voilà, ça va vous apporter la paix. Hein. Donc on va vraiment vous mettre une situation, une personne, enfin voilà, on va vous mettre quelque chose sur votre route. Alors un défunt, on va vous mettre, voilà, il y a une chance qui arrive, il y a des opportunités. Alors là, vous voyez pas que la chance arrive pour ce mois de mai. Et on vous dit que voilà, on va sur l'aide, on va te mettre toutes les opportunités, pardon, j'ai du mal à le dire. Vous voyez, vous avez du mal à y croire même. Toutes les opportunités, on va te les mettre sur ta route pour que nous, en tant que défunt, en tant que membre de ta famille là-haut, on va te mettre toutes les opportunités qu'il faut pour que tu puisses vraiment apprendre à prendre soin de toi, te porter de la douceur, à être plus tendre, plus doux, plus tendre, afin que tu retrouves la paix. Et une carte, voilà, contrat, alors c'est sorti tout de suite. Vous voyez, alors là, les cartes de l'infidélité, c'est par rapport à votre contrat, donc c'est par rapport au contrat que vous avez fait ou vous allez faire avec vous-même. Voilà, on va vraiment vous apporter l'opportunité d'être en paix avec vous-même, de façon à ce que vous soyez plus infidèle à ça. C'est-à-dire que vous aviez déjà fait des choses mis des choses en place pour pouvoir être bien avec vous-même, mais à chaque fois, vous faisiez un truc et puis vous refaisiez un pas en arrière. Vous voyez, vous étiez vraiment infidèle, mais avec vous-même. C'est pas l'infidélité dans le couple, c'est vraiment par rapport à vos choix, à votre désir à vous. Le contrat, voilà, c'est la fidélité. La paix va revenir parce qu'on va vraiment vous faire travailler sur cette fidélité à vous-même, sur vos choix et plus penser à faire les choses par rapport aux autres ou pour les autres, mais vraiment par rapport à votre bien à vous. Et une carte sur l'hiver, s'il vous plaît. Après, il y en a peut-être, mais on verra dans le sentimental, qui sont en triangulaire et on te dit cette situation, le fait d'être dans l'infidélité, alors ça peut être toi ou ton conjoint qui est infidèle, mais voilà, ça peut t'apporter un mal-être. Au niveau de ton contrat, voilà, ça t'apporte vraiment un mal-être, donc c'est pour ça que tu es bloqué par rapport à ta douceur. Mais on va te mettre tout ce qu'il faut sur ta route, soit le bon avocat, soit une nouvelle rencontre, enfin voilà. Mais voilà, pour que cette infidélité que tu vives, et que ça s'efface quoi. Une carte sur l'hiver, s'il vous plaît. Alors sur l'hiver, si vous voyez, c'est vraiment lien karmique, donc c'est des schémas, hein, c'est vraiment donc c'est vraiment basé sur vous, hein, c'est vraiment
c'est pas la tromperie au niveau du couple, c'est vraiment basé sur votre tromperie à vous personnelle, c'est vous mentez à vous, vous faites des choses pour vous et après vous refaites encore autre chose pour aider les autres et à chaque fois voilà, vous êtes infidèle à ce que vous avez décidé pour votre bien-être personnel. Et c'était un schéma répétitif dans vos vies, soit dans celle-ci ou dans vos autres vies, mais ça y est, c'est terminé. Il y a vraiment un nouveau départ, vous allez vraiment maintenant prendre soin de vous. On parle alors là on dit du consultant, donc peut-être que ça parle plus pour les hommes, ou en tout cas les femmes, avec un côté masculin très prononcé. Mais voilà, c'est vraiment toi le consultant, hein. C'est pas vraiment c'est pas un problème avec ton conjoint, ta conjointe, c'est vraiment un problème avec toi-même. Et on te dit, voilà, il y a une renaissance. Voilà. Donc, je pense que l'infidélité, c'est que tu avais envie de t'apporter plus de douceur, plus... que tu sois un homme ou une femme, voilà, ce sont des énergies, hein, féminines ou masculines, c'est pas être un homme ou être une femme, c'est vraiment... voilà, la femme, on s'apporte de la douceur, on se materne, et l'homme, on est dans l'action, on est plus dans le dur, on va dire, et là, justement... tu as plus envie de ça, que tu sois un homme ou une femme, tu n'as plus envie d'être dans le dur, d'être toujours dans l'action, de toujours tout mener à la baguette, de toujours tout faire, et on te dit on va te mettre toutes les opportunités sur ta route pour que tu puisses enfin trouver la paix et rester fidèle à tes choix. Et tu vas pouvoir vraiment renaître par rapport à ça. Voilà, je vais quand même demander avec le tarot des archanges un petit conseil, enfin une petite carte. Attendez, j'ai pas encore posé la question. Alors là, on a quand même prospérité, stable, doué, puissance et sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Bon, bah ça, de toute façon, c'est le bélier, comme ça. Hein. Mais voilà, une carte conclusion pour le tirage spiritualité, bien-être pour tous les béliers. Une carte conclusion, s'il vous plaît. Une carte conclusion. Voilà, bon, il y en a deux. Hein, donc, le 2, c'est l'équilibre. Enfin, pour moi, c'est l'équilibre puisque... Le 2 c'est 1 plus 1, ça fait 2, donc c'est vraiment le bon équilibre. Hein. Et nous avons le violet, donc le violet c'est vraiment l'élévation spirituelle. Nous avons l'archange Uriel, stabilité, efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Vous voyez, on a dit il y aurait plusieurs opportunités. Mais il faut prendre une situation en main, une à la fois. Et puis vous vous projetez dessus et puis... vous la réglez, vous les faites une par une, vous ne stressez pas, vous les faites une par une. Donc le 4, vous voyez, c'est parce qu'il y a un côté trop carré, le 4 c'est le cadre, hein. C'est un carré et on vous dit, voilà, déjà, soit moins, c'est ça, c'est moins dur quoi, l'eau c'est la douceur et là on avait le consultant, voilà, soit moins dur avec toi-même, soit moins carré, soit plus souple, soit plus doux. Et ensuite, nous avons la 9, donc fin d'un cycle, hein, l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc, si vous vous posez des questions, vous pouvez méditer, alors marcher, dessiner, chanter, danser, et puis laisser venir à vous toutes les images, tous les mots qui vous viennent en tête. C'est une forme de méditation, ou alors mettez une musique de méditation prise sur YouTube, vous vous allongez, vous vous asseyez, les yeux fermés, puis voilà. Vous allez avoir des réponses, ou alors tout simplement en aidant quelqu'un, ça va vous aider aussi à avoir des réponses pour vous-même. Voilà, ça c'était pour votre spiritualité bien-être. Au niveau des finances et de votre professionnel, il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous. Ça bloque votre gestation. Ça peut même vous rendre malade. On parle d'un homme âgé dans votre entourage. On parle de l'esprit et encore... l'ennemi. Alors, c'est pas forcément positif, hein, j'ai envie de dire, que ce soit au niveau des finances ou au niveau du professionnel. On va recompléter, c'est pas grave. Autant que j'ai fait les balances il y a 2 jours, autant que c'était super positif, autant que là, vous, pour l'instant, le bélier, c'est... Spiritualité, bien-être, ça va. Hein. Si vous apportez de la douceur, vous allez voir, ça va. Vous allez bien gérer toutes les situations. Mais là, voilà, au niveau professionnel et financier, il y a... Le diable, c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Vous êtes dans une situation, dans une problématique professionnelle, dans une problématique financière, enfin, problématique dans un apprentissage financier, professionnel en tout cas, qui ne vous convient pas. Ça vous empêche vraiment de rentrer dans cet état de gestation, de vous autoriser à avoir cette grossesse. Et du coup, ça peut jouer sur votre santé. Donc, vos finances n'arrivent pas à aboutir, vous n'arrivez pas à faire vivre, enfin naître
un métier, vous n'arrivez pas à faire naître des finances. C'est plutôt... Alors, la carte là, je la vois, elle n'est pas forcément totalement positive, là en l'occurrence par rapport au tirage, mais elle n'est pas non plus super négative dans le sens où voilà, il y a personne. Donc j'ai envie de dire que tout est à plat, j'ai envie de dire le mot fade. Vous voyez, les finances sont fades, le métier que vous faites est fade. Enfin voilà, je trouve, c'est fade parce que tout simplement vous n'arrivez pas à faire naître cette situation. C'est à cause de ça, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, donc on va aller chercher un petit peu ce que ça veut dire. Mais voilà, et là j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme si qu'il y avait deux messages. Là, il y a vraiment, on te parle, voilà, professionnel, financier, il y a une situation qui n'est pas bonne pour toi, qui t'empêche de créer une naissance. Et du coup, bah, le lead, vous voyez, enfin, ça stagne, quoi. C'est plat, c'est fade, il n'y a rien qui avance, c'est pas malade, mais c'est pas guéri non plus. Enfin, c'est, voilà. C'est comme le truc, c'est poup, 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 mais on est là, mais on peut pas en sortir. Enfin, c'est quelque chose de ce style. Je sais pas si c'est assez clair, mais voilà, c'est assez compliqué. En gros, c'est comme si que vous aviez cette grossesse, vous étiez aux 9 mois du terme, sauf que bah ça sort pas, quoi. Vous voyez, ça veut pas sortir. Parce que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas sain juste avant, et du coup ça vous empêche d'accoucher de ce métier, d'accoucher de cette abondance financière. Et alors, vous avez un métier, vous avez des finances qui rentrent, mais pas comme ça devrait. Pas comme ça devrait. Là, pour moi, c'est plat. Là, on parle d'un homme âgé dans votre entourage qui est peut-être un peu perdu, qui est bloqué au niveau des finances, du professionnel. Alors c'est pareil, je vais recompléter parce que pourquoi cet homme âgé est arrivé là, sachant qu'on parle au bélier. Donc est-ce que vous êtes un homme bélier âgé? Est-ce que cet homme âgé va être là pour aider nos amis béliers à y voir plus clair, à vous aider à avancer dans ce tunnel sombre et à vous aider à vous débloquer de cette situation? On va aller voir ça tout de suite. Alors on va tous les prendre une par une, hein. Une carte s'il vous plaît sur le diable pour tous les béliers au niveau professionnel financier. Qu'est-ce qui peut empêcher? Quelle est la situation? Des violences par rapport à quoi? Parce que quelque chose, il faut se faire violence sur quelque chose. Il faut se faire violence par rapport à des projets. Pour y voir plus clair. On vous dit bien que vous avez un défunt qui est près de vous, hein. Il y a quand même une élévation spirituelle. La passion va revenir. Voilà, c'est le... Voilà, le... Bah, ouais. Enfin, excusez-moi, hein, je parle un peu toute seule, mais c'est parce que je me dis, bah ouais, ça reprend exactement votre spiritualité, votre bien-être. C'est que le problème, c'est que bah, vous n'arrivez pas à vous reposer, vous n'arrivez pas à vous détendre mentalement, parce que l'esprit, ça peut être aussi votre mental. Et comme vous n'arrivez pas à prendre de pause, bah du coup vous êtes dans une situation qui vous convient pas, vous n'êtes pas assez détendu, et donc vous n'arrivez pas à avoir cette grossesse qui est là, où vous devez accoucher, puisque le ventre est bien rond, vous devez accoucher de cette situation financière ou de ce professionnel, mais voilà. On va demander tout à l'heure aux anges qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. L'hôpital, une carte sur l'hôpital s'il vous plaît. Parce que du coup ça vous chiffonne quand même. C'est par rapport à une blessure, à une déception. Vous êtes déçu par rapport à quelque chose. On a l'épanouissement. Bon, il y aura des nouvelles quand même. Carte sur déception. Déception par rapport à quoi? Parce que... Par rapport à un homme. Alors voilà, vous êtes... je vais pas aller plus loin. Mais... Là vraiment, il faut vraiment que la situation qui vous convient pas, c'est que voilà, arrêtez de... Alors je vais dire cogiter parce que là on a l'esprit, ok? On va partir sur le fait que c'est votre mental, parce que voilà, votre corps physique, lui en l'occurrence, je ne ressens pas de douleur particulière, je ne ressens pas de poids sur les épaules.
voilà, le corps, j'ai envie de dire, tout ce qui est niveau en dessous du cou, ça va, même le chakra de la gorge, ça va. En dessous, c'est nickel, mais c'est vraiment tout ce qui est au niveau de la tête. Et il va falloir vraiment apprendre, suivre les conseils au niveau du spiritualité bien-être, parce que si vous ne mettez pas ce qu'on vous donne comme conseil au niveau spiritualité bien-être, vous voyez, vous bloquez, vous vous retrouvez dans une situation qui n'est pas bonne pour vous au niveau des finances et au niveau du professionnel. Bon, on vous dit aussi que, voilà, vous êtes bloqué et que... C'était quoi la troisième carte? Je sais déjà plus. Vous êtes déçu par rapport à un homme, donc ce qui vous rend aussi malade, c'est une déception par rapport à un homme. Peut-être que vous avez, vous en tant qu'homme, ou peut-être que un homme vous avait dit qu'il serait là pour vous aider et au final, vous vous retrouvez un peu seul. Donc voilà, c'est vraiment une déception par rapport à un homme et du coup, je pense que ouais, vous êtes trop focus par rapport au fait que quelqu'un ait dit, alors là on dit un homme, mais voilà, ça peut être une femme avec une énergie très masculine, je serai toujours là pour toi, je serai là pour t'aider, ne t'inquiète pas pour tes finances, ou ne t'inquiète pas, vas-y, lance-toi, fais ce que tu as envie, je serai là. Et au final, vous avez l'impression que cette personne, elle n'est pas là. Alors on va demander pourquoi une carte sur l'homme âgé. Qui est cet homme âgé? Cet homme âgé va nous aider à... Alors, aider les amis, entreprendre quelque chose. Donc du coup... Alors ça peut être un homme âgé, mais j'ai depuis tout à l'heure quand même... Ça peut être tout simplement un homme... soit un petit peu plus vieux que vous, vos âges, ou un peu plus jeune. Mais qui nous montre par la carte de l'homme âgé une personne pleine de sagesse et qui va être là pour vraiment nous aider à entreprendre le chemin de notre vie, qui va vraiment nous aider à écrire ce qu'on désire vraiment, quoi. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a deux messages et même il y a une séparation qui se fait et c'est comme si que voilà, on dit il y a un premier homme qui te déçoit ou qui t'a déçu et du coup ça t'a créé un blocage. Mais bon, après voilà, lui il est là pour... Faut pas en vouloir à cette personne, hein. Cette personne-là, elle est là aussi pour nous apprendre à prendre soin de nous, puisque dans le tirage d'avant, on a la carte parent, et je disais que voilà, on donne beaucoup à nos enfants, mais ça peut être on donne beaucoup aussi à son conjoint. Et le fait de donner beaucoup, ça fait qu'on s'oublie. Et là, on a un homme qui sort, donc ça peut être l'homme, un jeune garçon, un jeune homme dans votre famille, ça peut être votre conjoint, mais... ou alors ça peut être votre femme, mais qui a un caractère plutôt dominant masculin. Mais vous voyez, et du coup on donne beaucoup, beaucoup à sa moitié, beaucoup à ses enfants ou à son enfant, et on s'oublie au niveau des moments de pause, et du coup on bloque tout ce qu'on devrait recevoir. Alors une carte sur entreprise pour tous les bébés qui regardent en professionnel financier. Voilà. Il va vraiment nous aider à débloquer cette abondance financière. Esprit, une carte sur esprit, donc ça va se débloquer après, mais voilà, il faut l'esprit, hop. Ah, c'est parce qu'il y a cette trahison, alors c'est soit nous qui sommes sentis, amis bélier, je dis nous parce que je suis bélier, sentis trahis par quelqu'un, mais ça peut être nous aussi, on peut être triste parce qu'on a l'impression d'avoir trahi quelqu'un aussi, hein, c'est pas... Là la trahison elle est vraiment dans les deux sens, hein. C'est pas plus l'un ou l'autre, voilà, c'est comme si que la situation qui était vécue comme une trahison, mais vraiment on a l'impression de s'être trahi nous-mêmes, d'avoir trahi l'autre. Trahison, jeune fille, par rapport à notre enfant intérieur, vous voyez, c'est vraiment... c'est plus à nous-mêmes la trahison, on se dit, mais punaise, je le savais, pourquoi je l'ai pas fait? Et du coup, on se dit, mais j'ai jamais été comme ça avant, j'étais quelqu'un très jovial, très solaire, et vous voyez, la carte de la jeune fille, c'est vraiment ça, on a l'impression de s'être trahi nous-mêmes, nos rêves peut-être d'enfants, et c'est ça qui va... C'est ça cette trahison qu'on ressent, c'est envers nous-mêmes. Et une carte sur ennemi. Une carte sur ennemi, je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps la vidéo. L'ennemi, du coup, on va le voir assez rapidement. Ce que ça peut être, c'est quelqu'un qui a un visage caché. Là, un jeune homme qui cache encore son visage, qui ne montre pas la totalité de qui il est. Alors, comme c'est général, j'ai pas envie de me bloquer sur le fait que ce soit un homme, puisque là,
on a la trahison par rapport à la jeune fille. Et on me fait vraiment fortement sentir que cette jeune fille, c'est notre enfant intérieur. Ok? Donc là, on va pas s'occuper du sexe, hein, on s'en fiche, hein, que c'est un garçon là, mais ça peut être aussi voilà, une femme qui est bélier, là ça peut être voilà, un homme. Enfin, là, c'est vraiment l'enfant intérieur. On est déçu d'avoir trahi notre enfant intérieur par rapport à nos désirs peut-être d'enfant, peut-être par rapport à notre côté solaire qu'on a perdu. Et on nous dit que voilà, ce qui nous bloque là tout de suite, mais on va vite le voir, c'est qu'on n'arrive pas à montrer qui on est réellement, ce côté enfant intérieur qu'on a à l'intérieur de nous. On n'arrive pas à le montrer. On montre une partie de notre gentillesse, de notre qualité, mais on n'arrive pas à montrer la totalité de qui on est vraiment. Ça fait comme un blocage. Une dernière carte sur jeune homme. Une, hein, parce que là ça fait beaucoup quand même. Prendre l'air encore une fois. Hein. Une carte sur jeune homme. On arrive au 2. Vous voyez, c'est voilà, c'est à cause des pensées. Hein. On avait la carte des esprits, on est bloqué, on n'arrive pas à voir, à montrer qui on est entièrement parce que bah, c'est nos pensées négatives, la peur de se montrer aux autres. Mais voilà, il y a un changement qui arrive en tout cas. Il y a vraiment un changement. Donc là, je vais demander. Alors, il y a encore ce mois de mai, il y a encore du travail au niveau professionnel et financier. Mais voilà. Faites attention, s'il y a une nouvelle rencontre par rapport à un homme avec beaucoup de sagesse, il va être là pour vous aider à débloquer pas mal de choses. Une carte sur grossesse, s'il vous plaît. Un conseil pour débloquer cette grossesse qui ne veut pas accoucher. Pour tous les béliers qui regarderont cette vidéo à ma donnée. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors je vais regarder. Alors on a écouté vos intuitions. Chakra du troisième œil. Ça se rapporte avec l'intuition. Et chakra de la gorge. Il faut... Alors, je vais prendre que celle-ci parce que, bah, écouter son intuition, mais je vais prendre chakra de la gorge parce que la dernière ligne, c'est ce qui me parle le plus. On vous dit, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc, ce qui bloque cet accouchement, c'est que tout simplement, vous n'arrivez pas à montrer votre vrai visage. Vous êtes bloqué par, peut-être par le regard des autres, par vos pensées qui vous disent mais non, si t'es comme ça, les gens vont te tourner le dos. Ou, vous voyez, Ami Bélier, vous n'arrivez pas à voir vraiment toute cette situation où vous n'osez pas me montrer et du coup, vous n'exprimez pas votre vérité à vous. Et c'est ça qui bloque. Donc il faut vraiment vous autoriser à être qui vous êtes. C'est vraiment très important. Donc laissez sortir cet enfant intérieur qui ne demande que ça. Ne soyez pas déçus de ne pas avoir pu faire ce que vous vouliez quand vous étiez jeune ou d'avoir perdu un temps ce côté solaire, ce côté jovial que vous avez parce que vous deviez apprendre, vous deviez passer par là pour apprendre des choses. Donc il faut arrêter d'être trop dur avec vous. Une carte conclusion pour le tirage financier professionnel. Mais là c'est vraiment montrer qui vous êtes. Hein. Exprimer votre propre vérité. 3 de Gabriel. Alors Gabriel c'est un messager. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Vous voyez, si vous montrez vraiment qui vous êtes, réussir, c'est prévoir. Donc vous pouvez, vous allez réussir ce que vous faites si vous mettez bien les choses dans l'ordre et si vous voyez comment avancer étape par étape. Il y a des projets optimistes qui se concrétisent. Hein, et c'est bien ce qui a été prévu pour vous. Donc il faut lâcher prise. C'est facile à dire comme mot, mais à faire c'est compliqué. Hein. Moi la première, je suis bélier. J'ai vécu un mois d'avril complètement dans le mental. J'ai beau faire beaucoup de marches, me poser, enfin voilà, ne pas bosser. Le mental, j'ai eu beaucoup de mal à le calmer. Hein, parce qu'on a beau dire, faut lâcher prise, c'est pas si facile que ça. Hein. Moi j'ai marché jusqu'à des 3 heures, des 4 heures dans une après-midi pour me vider la tête. Rentrer chez moi, être bien et avoir un truc qui me tombe dessus et qui fait que mon mental recogite. Hein. Et pourtant, avec 3-4 heures de marche, je peux dire que l'ancrage, il était là. Mais donc quand on dit lâcher prise, c'est facile, non, c'est pas vrai. Hein. Quand le mental, il prend le dessus. Mais c'est pas grave, il faut pas s'en vouloir. C'est juste parce que il y a des choses à laisser sortir. Et de toute façon, comme me l'a fait remarquer mon fils, après ces 3 bonnes heures de marche, j'étais posé, il y a un truc qui m'est tombé dessus. Et donc, j'ai rouspété. Et il me dit comme ça, il va avoir 15 ans, il me dit bah maman, tu sais pourquoi t'es en colère? Il fait parce que tout simplement ça te tombe dessus, t'avais tellement de colère à l'intérieur de toi que fallait que ça sorte.
Alors ils ont trouvé cette solution pour faire sortir toute la colère que tu avais à l'intérieur de toi. Alors sur le coup, hein, évidemment, comme j'étais dans la colère, j'ai dit bah, n'importe quoi. Mais au final, là avec du recul, ouais, il avait raison. Je pense qu'ils ont trouvé cette situation-là parce que j'avais beau marcher, j'arrivais, comme je leur disais, mais j'arrive pas, comme si j'avais la sensation d'avoir du mal à respirer. J'arrivais pas, il y avait un truc qui devait sortir, j'arrivais pas à le crier, j'arrivais pas à le sortir. Et bien du coup, ils m'ont laissé me poser un peu, puis au bout d'une heure, voilà, j'ai eu un message qui m'a pas forcément plu, et puis bah du coup, j'ai rouspété, quoi, j'ai pété un câble, comme on dit, et cette colère, c'est vrai qu'elle est sortie, mais il avait complètement raison. Mais à ce moment-là, bah, j'avais pas envie de le voir. Donc faut pas être dur avec vous-même, hein, parce que quand on n'est pas bien, c'est très compliqué de voir tout de suite comment faire les choses. Donc il faut se dire, ok, aujourd'hui j'ai pas réussi, bah, je ferai mieux demain. Et puis si demain on fait pas mieux, bah, ce sera le jour d'après. Mais voilà, il faut vraiment être doux avec soi-même. Alors, au niveau maintenant sentimental amical, nous avons une rivale. Ah, lâcher prise, là voilà la carte. Jalousie, choix, surprise. On parle bien de la consultante, d'une guérison, de vacances et de manipulation. Alors, on va mettre ça comme ça. Alors, au niveau amitié ou au niveau sentimental, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ou en vue avec quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est en rivalité. Vous êtes en rivalité. Alors, moi, j'ai envie de dire, moi, la seule chose que je ressens, c'est vraiment, vous êtes en rivalité avec vous-même. Hein. De toute façon, toute la problématique de votre tirage, enfin, tous les apprentissages de votre tirage, c'est vraiment avec vous-même. De toute façon, ça a été dit dès le début avec votre spiritualité, votre bien-être. C'est parce que vous n'êtes pas fidèle à vos choix, vous ne faites pas ce qui est bon pour vous, et donc vous êtes là c'est pareil, vous êtes en rivalité avec vous-même. Donc on vous dit lâche prise. De toute façon, si tu lâches prise, cette carte-là, donc ça peut te créer de la jalousie autour de toi, mais c'est surtout que bah tu vas guérir toi. Tu vois, ce serpent qui est à l'intérieur de toi, il est en train de sortir, donc il est en train de muer, donc tu es en pleine guérison. Là, il va y avoir des choix à faire. Tu vas avoir des surprises. Alors, est-ce qu'elles vont être bonnes ou pas bonnes? Généralement, une surprise, elle est bonne. Hein. J'ai envie de dire, on parle bien pour toi, la consultante. Donc, cette surprise, c'est quoi pour toi, consultante? Bah, c'est que tu vas avoir la guérison. Tu vas enfin pouvoir respirer. Parce que les vacances, c'est là où on respire, c'est là où on se détend. Ce sera la vacance sur la manipulation, donc sur votre mental, qui vous jouez des tours. Voilà. Je trouve que c'est... par contre, au niveau amical ou sentimental, je trouve que c'est plutôt un beau tirage. Mais pour ça, il faut arrêter... Alors, il y a une femme âgée auprès de vous. Hein, parce que là, j'ai voulu reprendre mon jeu, il y a une femme âgée. Et vous voyez, elle nous dit, cette femme âgée, elle vous dit c'est la fin. Hein, ça y est. Pardon. Alors, femme âgée qui est sortie du jeu pour te dire, voilà, on tourne la page, c'est bon. Hein, c'est la fin, tu vas pouvoir respirer. Niveau sentimental, amical, voilà. Alors, une rivalité par rapport à vous-même, et donc on te dit de lâcher prise, donc c'est ça le plus compliqué, c'est de lâcher prise. Donc il faut trouver le meilleur moyen pour soi, et puis se dire, ouais, mais aujourd'hui j'y arrive pas parce que j'ai encore des choses à apprendre, donc c'est pas grave, mais de toute façon, dès que tu vas lâcher prise, la guérison elle arrive tout de suite. Après, on va te dire les choix, mais des choix par rapport à quoi? Quels sont ces choix? Parce que avoir des choix, c'est bien. De toute façon, l'un ou l'autre, je sens que c'est plutôt positif, quelle que soit votre décision, elle sera bonne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision là en l'occurrence. Des fois, ça peut arriver. On me dit que si tu n'y arrives pas, tu peux demander un coup de main en faisant des prières. Voilà, tu vois, on te dit vraiment prie l'univers et puis il va t'envoyer des messages. Hein. Tu vas avoir des nouvelles, des messages. Tu vas vraiment retrouver l'harmonie. Donc il faut prier, mon ami Bélier. Voilà. Une dernière carte. Sentimental amical. J'ai envie de vous dire, posez-vous une question. On va voir ce qui va ressortir comme carte. Posez-vous la question que vous voulez, soit au niveau amical, soit au niveau sentimental. Vous respirez, vous réfléchissez bien. Là, surtout, votre question, il faut qu'elle soit bien précise si vous voulez une réponse précise. Voilà, c'est parti. Deux cartes. Alors la réponse à cette question, c'est créativité
Donc créativité, c'est vraiment, quand on est dans le côté créatif, c'est vraiment un côté féminin, dans le sens où c'est quelque chose de doux, c'est faire des choses qu'on aime. Donc la réponse là pour l'instant elle est plutôt positive, parce qu'on va réussir enfin à s'apporter de la douceur, à faire des choses qu'on aime, et, euh, et c'est le bonheur, hein, qui est au bout de la clé. Donc encore une fois, j'ai secret, il y a beaucoup de choses qui vous sont cachées, hein. Il y a encore beaucoup de choses que l'univers vous cache, mais il y a une belle union. Que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un, il y a une belle union. Voilà, vous allez vraiment être guéri, ça va être la fin des soucis de santé. Et il y a vraiment des bonnes nouvelles. Votre ange vous accompagne, et c'est vraiment la fin. La fin de quoi? De tous les soucis. La fin de ce manque de communication avec vous-même. Et vous allez enfin pouvoir trouver votre famille d'âme. Vous allez vraiment... Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place là au niveau sentimental ou amical. Donc il faut... voilà, mais il faut vraiment réussir à lâcher prise. Et vous allez voir, tout va se débloquer. Alors il y a des gens qui vont vous juger, hein, ça va peut-être vous affecter, mais on s'en fout. Parce que c'est que de l'abondance qui arrive. Et voilà, ça sera normalement... Alors elle était à l'envers, il y a votre flamme jumelle qui est dans le coin. Peut-être qu'elle n'est pas encore tout à fait prête. Mais en tout cas, ça va être le grand amour. Et ça va vous redonner le feu intérieur, vous allez vraiment vous épanouir. Ça va être vraiment un bel échange dans le donner et recevoir, et c'est vraiment pour votre foyer. Après, voilà, au niveau maison, ça va prendre un peu plus de temps, il faudra être patient, parce que voilà, ça va être un peu plus compliqué, et il y a beaucoup de choses qui vont se transmettre. Après, il y a à nouveau beaucoup de changements, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être beau, que vous allez voir vraiment dans le même... vous allez regarder dans la même direction. Voilà. Après, ça va être la fin. Pour moi, ça c'est plutôt représente la fin du... Vous savez, on porte toujours un bagage sur le dos, quelque chose qui pesait, c'est la fin de ce qui vous pèse, de ce qui vous avait brisé. Vous allez enfin pouvoir être vous apporter cette douceur. Vous allez pouvoir autoriser vos émotions à sortir, vous allez voir plus loin, vous allez mieux respirer. Je sais pas pourquoi je vous lis toutes les cartes, je le fais jamais, hein, mais c'est comme si il fallait que je le fasse. Vous avez vraiment une belle route qui est bien ouverte devant vous. Vous voyez, c'est les arbres, ils sont... alors c'est la carte de l'automne, mais moi on me fait montrer surtout que, voilà, c'est plutôt comme si que vous avancez, parce que vous avez laissé ce qui ne vous convenait plus et vous avez gardé ce qui vous convenait, donc vous avancez bien. Vous êtes vraiment dans un bel rééquilibrage énergétique. C'est bien cette femme âgée qui vous aide à faire tout ça, donc cette femme âgée, pour moi, c'est ce défunt. Hein. Elle vous dit... tu te sens peut-être seul, mais parce que tu es quelqu'un de toute façon qui a besoin de solitude, toi, ami Bélier. Hein. Cette solitude, elle est importante pour toi parce que c'est ta force aussi. Quand tu es seul, ça te permet vraiment de retrouver de la force. Tu vas pouvoir... alors, si tu souhaites déménager, tu vas pouvoir déménager, mais ça peut être un déménagement intérieur. En tout cas, c'est le succès qui arrive. C'est vraiment la fin des blessures. C'est vraiment la mort de ces blessures. C'est la mort aussi de toute cette rivalité avec ton côté masculin. Donc, là, en l'occurrence, vu qu'on termine... sur le côté masculin, et je lis jamais la totalité des cartes, mais il fallait que je les lise, et là c'était vraiment fluide pour vous. Là en l'occurrence c'est votre côté féminin, et il faut vous autoriser à vous apporter de la douceur. C'est vraiment un problème de douceur. Alors moi perso je suis bélier, hein, ascendant poisson, donc le poisson c'est quelqu'un de plutôt doux, mais alors moi qu'est-ce que j'ai du mal avec ce côté douceur. Moi perso, voilà, ça me parle assez. Mon côté féminin j'ai un peu de mal, je suis en train de travailler dessus là, à reprendre soin de moi, à être plus douce avec moi, à m'autoriser à faire des erreurs, enfin des apprentissages, parce que le mot erreur c'est un mot un peu dur, il paraît que c'est pas super beau à dire, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est voilà, apportez-vous de la douceur, et vous allez voir, tout va se mettre en place. Et en conclusion, du coup, on vous dit que vous êtes protégé. Donc pour la totalité du tirage, il y a vraiment une belle protection au niveau des finances, au niveau du professionnel, au niveau du sentimental, du amical, et aussi par rapport à vous-même, vous êtes protégé. Et il y a une belle fidélité qui arrive, que ce soit au niveau de votre travail, de vos choix, de vos amours, de votre bien-être. Voilà, vous allez être enfin fidèle à vos désirs. Par contre, j'ai pas mis de carte conclusion. Alors je vais mettre une carte conclusion pour le sentimental amical. Chevalier de Michel, donc des choses à couper, fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc arrêtez d'être logique dans le sentimental amical et faites ce qui est bon pour vous, coupez avec ce qui vous convient plus, en l'occurrence le côté dur avec vous-même. Et puis allez-y, foncez quoi. Allez-y, foncez.
Et une carte conclusion générale. Je prends, ils veulent donner 3, j'en donne 3. Donc nous avons, il faut que je prenne celle-ci en premier, l'archange Gabriel, donc élévation spirituelle, l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Vous voyez, en général, voilà, la conclusion générale, c'est que suivez bien ce tirage. Alors moi, il va falloir que je le réécoute parce que là, je vais être honnête, je me rappelle pas de tout, mais voilà, le luxe et l'abondance, enfin voilà, tout se concrétise, vous arrivez vraiment sur une fin de cycle qui était très problématique. En tout cas, moi, pour le mois dernier, c'était très problématique et on arrive vraiment sur quelque chose de plus apaisant, donc une belle élévation. Il y a quand même encore des choses à couper. Nous avons le 9 de Michael, ou Michel, donc le 9 c'est la fin d'un cycle. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Voilà, vous arrivez sur une dernière ligne droite, donc demandez de l'aide à vos anges. On vous disait de prier tout à l'heure par rapport au sentimental amical, mais vous pouvez prier en général, si vous ne le faites pas déjà, faites-le. Parce que là vous êtes vraiment sur une fin de cycle, donc ne vous inquiétez pas. Et donc 3 d'Ariel, donc le rose c'est le chakra du cœur, enfin tout ce qui est cœur, tendresse. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Donc allez de l'avant, prenez de la hauteur, portez-vous de la douceur, écoutez de la musique, dansez, portez s'il y a besoin des pierres aussi. Voilà, mais voilà, douceur. Le mot d'ordre c'est douceur, apportez-vous de la douceur et de toute façon, vous voyez en d'autres decks nous avons une carte, une belle carte, le 8 de Raphaël, donc c'est Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc maintenant, il faut penser à vous. Vous avez tellement pensé aux autres que vous êtes oubliés. Et du coup, ça vous a beaucoup chamboulé le mois dernier. Mais là, vous êtes vraiment sur les derniers petits fils à couper. Et en l'occurrence, ce que vous devez faire, c'est ce qui est bon pour vous. Donc s'il faut couper avec des membres de votre famille, avec des amis, avec des collègues, avec un travail, avec un banquier, enfin avec n'importe quoi, vous le faites. Alors faites-le, j'ai envie de dire intelligemment, c'est-à-dire faites pas ça sur un coup de tête. Hein. Réfléchissez à ce que vous voulez, voilà, prenez un temps comme ils disent, de méditation pour être sûr que c'est bien ce que vous désirez et vous demandez des réponses lors de vos méditations, mais voilà. Il y a quelque chose de beau à venir, il faut juste garder confiance. C'est pour ça qu'on m'a montré qu'il fallait que je vous lise la totalité des cartes. C'est qu'il y avait peut-être une perte de confiance en vous, une perte d'espoir en l'avenir, en toute chose. Et on te dit non, mais c'est bon, là, t'as guéri beaucoup de choses, donc... Et confiance, ami Bélier. Voilà, je te fais de gros bisous. Paix et amour sur toi et les tiens. Alors voilà, tu prends soin de toi, tu pries. Mais voilà, le plus dur est quand même derrière. Il reste quelques petites choses à fignoler. Mais voilà, le plus dur est derrière. Et confiance. Bisous, bisous.